Yo tout le monde, ça va bien? Alors le micro on va le baisser un peu, ça c'est bon. Le casque c'est bon. Salut tout le monde, ouais, on est nombreux là déjà pour commencer le live. Yo Loki, Madriax, Dark Lewis, Korochi. Et les autres. Ça va bien? Salut le prince du stream, carrément quoi. Ça... lâche cette bière Loki, lâche cette bière. Alors, bon j'espère que vous avez passé un bon week-end. De retour sur Symfony. Salut, merci Dark pour le follow. Pour le tiers. Bonjour à la compagnie. Quand j'avais pas vu le retour de SF. Alors ouais, on va faire du SF, mais pas que. On va surtout faire de l'API plateforme qu'on a déjà fait en live, mais visiblement vous en revoulez. Donc voilà, hein, on va aller... Alors c'était où? Et où le sondage de la dernière fois? Voilà, bon clairement, vous voulez encore de l'API plateforme. Donc, ben, on va en refaire, hein. Si je lâche la bière. Bon allez, on va faire du API plateforme, ça tombe bien parce que j'avais besoin pour mon boulot. Et on va essayer de bosser directement des cas d'usage qui m'intéresseraient. Du coup, je vous ai déjà fait, je vais essayer de prendre l'habitude à chaque fois en live. Je pense que c'est mieux aussi pour vous, pour ceux qui veulent participer. Vous pouvez, vous avez directement le lien du projet si vous voulez déjà commencer à le lancer. Alors c'est sous Docker bien entendu. Et voilà, ça vous permet déjà de commencer avec un projet Symfony 4.4 installé. Voilà, donc sous Docker, il y a tout installé. Donc à la base, quand vous faites make start, vous devrez tomber directement en tapant localhost sur ça. Si vous avez bien installé Docker, si... Voilà, tout ça, tout ça. Merci Madriax pour le tiers. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc vous devriez avoir tout ça de près pour commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout doucement. Je suis pas un expert API plateforme. J'ai envie de dire, ça va être la deuxième fois. Ça va être la deuxième fois que je vais refaire le tuto. Mine de rien, c'est quand on l'utilise pas, au quotidien. Enfin, quand on pratique pas, malheureusement, on oublie, on perd. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'y remettre. Malgré qu'il y a déjà une rediff de live qui parle de ça, que je n'ai pas regardé parce qu'elle dure 2 heures et que moi, je suis pas trop fan des vidéos. On va se retaper la doc de API Platform. Ensemble. J'ai vu... Symfony, c'est un framework pour faire des threads en Python. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, on va bien s'entendre. Donc voilà, vous avez différents trucs pour l'installer. Vous pouvez utiliser directement le... comment ça s'appelle? Vous avez déjà tout via Docker, hein. Enfin, vous avez déjà API Platform qui fournit les images Docker prêtes. Pourquoi moi je ne l'ai pas utilisé? Parce que tout simplement ils utilisent leur gros stack avec Vanish. Enfin Varnish, je sais pas comment ça se prononce. Il y a... c'est où? Get started. Let's get started. Alors c'est où? Install, Flex Composer, Distribution Recommended. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la PHP base de données avec Postgre, on a un client web avec React si je dis pas de bêtises. Une administration, enfin la totale, et en fait voilà, j'ai pas besoin de tout ça.
Moi, je veux juste faire un API endpoint. J'en ai un Enfin, je ferai ça au cas par cas, parce que déjà, moi, j'ai déjà mon client React. L'admin, on s'en fout. L'API, c'est exactement ce qu'on va utiliser. Ça va être justement notre web service, ce qu'on va utiliser avec API Platform. PHP, nanana, c'est exactement ça. Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai pas besoin de tout ça. Maintenant, libre à vous de l'utiliser tel quel. Moi, j'en ai un peu rien à cirer. Symfony, c'est le framework de Beethoven. Oh merde. Oh là là. Alors du coup, on va essayer de l'installer avec Symfony Flex. Alors du coup, ça j'ai déjà tout fait. Si vous utilisez le projet que je vous ai envoyé, vous avez déjà tout le projet Symfony 4.4. Alors initialement, il me l'avait installé sous 5, Symfony 5. Mais bon, c'est encore une bêta, comme la 4.4 d'ailleurs. Mais c'est pas une... Merci Itzem pour le follow. Euh, Bonsoir ami dev, ça va bien? Du coup, j'en étais où? J'en étais que ouais, j'ai déjà tout installé. Enfin voilà, il me propose des Symfony 5, mais le problème c'est que c'est pas une LTS et que si je dois balancer ça en prod, voilà, j'ai pas forcément envie de me faire chier avec les deprecated librairies, donc je vais me faire chier. Enfin, j'ai viré le Symfony 5 pour passer sur Symfony 4.4. Voilà, qui a rien à voir avec la voiture, hein, parce que je sens que beaucoup sont d'humeur taquin hein, sur le chat. Donc du coup, alors qu'est-ce qu'on nous propose? Alors bon, je vous épargne la doc, je vais pas forcément lire l'intégralité de la doc. Je vais juste faire ce qu'on me demande. Alors j'ai créé un nouveau PHP Symfony. Enfin, un nouveau projet Symfony, pardon. Et là, je dois faire Composer Rec API. Composer Rec API. Donc là, à la base, il va aller chercher les recipes de Symfony pour m'installer directement tout ce que j'ai besoin pour API Platform. Alors d'ailleurs mon projet il est là. Et si tout se passe bien, à la base dans le package je devrais avoir un truc qui devrait apparaître. Donc voilà, donc là il est en train de me scier le pack complet pour API Platform. Donc on verra comment ça se passe. Ok. Donc voilà, il faut que je configure la base de données dans le point env, le driver, nani, nana, dans doctrine. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, donc qu'est-ce que j'ai? Database. Ma database, je l'ai pas configurée. Route plateforme, route. Ça me rappelle la base de données de Madriax. Route, le container il s'appelle MySQL. Je crois, hein. Ouais. La base de données, j'en sais rien. Server version. Pour Postgre. Non. Le nom de la base de données, je sais pas comment je l'appelais. Plateforme, je crois, non? Ouais, plateforme. Voilà. Ok. Donc ça, on a configuré ça. Maintenant, on va créer le schéma. Hein? Pourquoi ça marche pas? New tab. Docker PS. Ok. Route. Container MySQL. Container MySQL, ça c'est bon. Plateforme. MySQL Database Platform. Route. Pourquoi tu veux pas? Et dans Doctrine. Si je lisais la doc, qu'est-ce qu'il m'a dit lui? Modify, config, nanana. Ok.
Alors attends, parce que... alors attendez 2 secondes, parce que sur le chat on me parle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'ancienne base de données de Matriax, depuis, elle est tombée sous les coups des hackers. Salut Crazy Mill, ça va bien? Du coup, petite question. Alors n'hésitez pas, si ça m'est adressé, n'hésitez pas à me taguer, hein, d'accord? Alors apparemment, Louis aurait demandé une question. Allez, vas-y, on va lui mettre une question. Une question, une question, une question. Je trouve plus mon truc pour les questions. Et après, on fait le débugage de... Merde, je me suis trompé. Non, je vais pas vous faire le piège, ça serait pas marrant. Ça ferait rire que moi. Voilà. Voilà, comme ça notre ami... voilà, donc là... Alors, du coup, il y avait une question, petite question. Vous êtes issu d'école ou d'autodidacte? Alors, moi, c'est les deux. Hein. J'ai commencé à développer, j'avais l'âge de 14 ans. Enfin, 13-14 ans. Bon, je faisais des trucs pourris, hein, mais bon, voilà. Et après, je me suis orienté dans des études spécialisées. Avec un BTS, une licence pro. Et voilà. En fait, j'ai qu'une licence pro, d'ailleurs. Hein. Je parlais de dernière version majeure. J'ai bien précisé majeur. Même qu'il manque un E à majeur, mais c'est pas grave. Du coup, Doctrine, pourquoi tu ne marches pas? URL. Non, connecteur, Unicode, collapse. Pourquoi tu ne veux pas? Route. Alors, attends, c'est pas grave, on va aller dans notre conteneur Docker exec bash. Merde. Bash MySQL. Route, je crois. Ouais, sympa leur help. User, password, MySQL, user égale route, password égale route, host égale localhost. Pas ça? Je sais, désolé, j'ai fait une merde. En fait, j'ai copié mon projet sur lequel je travaille. Sauf que j'ai dû copier la base de données avec, et le mot de passe est différent, bien entendu, donc du coup, ça a dû merder. Ouais, à mon avis, le mot de passe... Alors, ok, make stop. Alors, bon, vous aurez pas le problème parce que vous aviez pas l'ancienne base de données, mais moi, voilà. On va attendre un peu le temps que ça se refasse. Du coup... Voilà, ça se flame. Vous avez raison, profitez-en, amusez-vous. Alors, donc, du coup, on a quoi? On a quelle est la dernière version majeure de Symfony? La 3, la 4, la 5. Visiblement, 100% des gens ont choisi la 5 pour 4311 points. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent parier, que vous devez choisir la bonne réponse. Si vous vous trompez, bah, vous perdez les points que vous avez misés.
Et pour les gagnants, ben, vous divisez la somme des perdants entre vous. Voilà, au prorata de ce que vous avez misé. Donc celui qui mise le plus gagne le plus de points, bien entendu. Du coup... on a été où? Ah bah oui. Donc là, c'était bien ça. Désolé, c'était ma faute. Ok, nos metadata. Et là, du coup, si on fait... Ça a changé de couleur, c'est beau. Ah, mais c'est random la couleur, en fait. Ok. Du coup... c'était où Slash API. Slash API. Visiblement, ça marche. Oh, une araignée, tu es là. Ok, bon ça c'est bon, visiblement c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. It's ready. Ok. Donc pour moi on n'a rien configuré à part vite fait les identifiants de base de données qui sont dans le point env. Donc moi je vais le commiter comme ça vous l'aurez vous aussi. API platform on n'a rien par définition, c'est ok. Format, je regarde juste hein. Ok, donc voilà, la prod. Non général proxy class, ok. Name new cores. Ok, security. Lazy, ok, access control. Twig, on s'en fout. Je vais voir quoi, il y a un twig, sachant que je l'ai pas demandé. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est un truc encore secret. C'est quoi ça? Ok, bon, maintenant on a un dossier secret. Ok, pourquoi pas. Je t'en ai envoyé une question sur Discord. Ah. Alors attends. Ok, je la mettrai après si tu veux. Ok. Bon, malheureusement, je pourrais pas vérifier la véracité de ta question. Je sais pas. On pourra pas voir si elle sera juste ou fausse. Hein. Du coup, va falloir que j'apprenne à te faire confiance. Du coup, j'en étais où? J'en étais que voilà, on a ça. Et maintenant, on va commencer à faire nos propres endpoints. Parce que la mine de rien, on a déjà. Bon, en fait, on a déjà tout fait. On a juste vraiment à faire API, à utiliser API Platform. Maintenant, je veux juste voir un truc. Est-ce que j'ai Postman? Non. Alors, si vous n'avez pas Postman, c'est un truc vraiment que je vous conseille d'utiliser pour faire des API. Parce que c'est un outil génialissime. Postman Ubuntu, peut-être? Avec un peu de chance, ça existe déjà. Alors moi, je suis sous Ubuntu. Si vous êtes sous Fedora, Windows et tout, vous vous démerdez. Hein. C'est votre problème, c'est pas le mien. apt-get, sudo apt cache search postman. À l'aise. Non, c'est postal. Pourquoi il me... Ok, donc apparemment il existe dans la Logitech. Apparemment il existe là-dedans. Comment on recherche? Alors là... Ah, il est là. Postman. Pardon, excusez-moi. Yo Mister Network, ça va bien?
Donc le temps que ça installe, on va voir ce que nous propose un peu l'API. Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire? It's ready, nanani nana. PHP object. Entity. Grosso modo, si j'ai bien compris, il a une commande pour convertir les vieux objets Doctrine en truc API Platform. C'est pas mal ça, hein? C'est bon ça. Bon, on va essayer. On va essayer de jouer avec. Symfony Validator Component, Assert. Ok. Donc si on met les asserts, ok. Not blank, ok. GraphQL. Ok. L'admin on l'a pas. Ok. Bon, c'est tout, il n'y a personne qui joue. Il y a personne qui veut jouer aux questions. Là, il reste 4 minutes, il y a 4500 points en jeu quand même. Hein. Si les gens se trompent, il y a au moins une personne qui va gagner 4500 points. 4500 points, c'est des goodies, hein. C'est des t-shirts, des mugs, tout ça, tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter d'autres trucs, genre des licences PHP, enfin PHP Storm ou des trucs comme ça. Je verrai. Pour ceux qui... comment ça s'appelle? Pour ceux qui... je vais y arriver. Pour ceux qui sont juste fidèles, vous pourrez gagner des points... Des licences PHP Storm juste en participant au live cam, c'est ouf. C'est moi qui vais me ruiner pour vous. Alors, du coup... j'en étais où? J'en étais qu'il fallait faire ça. Postman, il est installé ou pas? Toujours pas, il rame un peu du fion. Du coup, j'en étais où? J'en étais qu'on va créer nos premières entités et on va essayer de voir comment ça se passe. Du coup, moi, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin... On va essayer de faire un truc simple pour commencer, parce que de toute façon, je peux pas forcément parler de ce que je fais dans mon travail en live. Du coup, on va faire un truc assez bateau, on va essayer de faire des utilisateurs. Ce qu'on va essayer de faire en tout cas, alors ça dépendra que de vous les mecs, c'est que on va essayer de mettre en place ce qu'on va essayer de faire par la suite, c'est de faire, je vais y arriver. Ce qu'on va faire par la suite des lives, c'est qu'on va continuer les API Platform et ce qu'on va essayer de faire, c'est une connexion avec React ou AngularJS avec JWT et on verra comment ça marche. Mais il me semblait qu'on l'avait déjà fait avec le truc It-Works. C'est ça qui... Le projet It-Works, il me semblait qu'on l'avait fait déjà. It-Works. Comment je l'avais appelé? It-Works en un seul mot. Ouais. Il me semblait qu'on l'avait déjà fait. Hein. Master API Platform.
Config JWT. Est-ce que c'est ça? J'en ai aucune idée. App. C'était pas ça. SRC. Docker. Config. App. Web. SRC React. Donc on a bien un truc sous React. Hein. React, SRC. Component. Template. Login. Login check, on stringify. Ok. Sauf que ça ne dit pas. On va juste taper un peu de doc ensemble. De toute façon, j'ai envie de dire, on a le temps devant nous. React Progressive. Ah, pas administration. Est-ce qu'on a l'authentification? Get started, position. Pushing. Elasticsearch, event. JWT Authentication. Ouais, c'était ça. Hein. Installing. Lexique. Ok. Stateless, Anonymous, User Pass. Ok. Posts. Vous savez quoi, on va commencer d'abord par ça. On va créer un utilisateur un peu bidon. Et on va essayer de faire en sorte de mettre en place le JWT Authentication. Parce que c'est une étape importante et je suis pas sûr qu'on l'ait fait jusque là en fait. Dans le projet It-Works. Là il me dit, pardon, ça on s'en fout, ça on s'en tape. Security, tout ça. Est-ce qu'on avait fait la package security? App. Config. On est sous quelle version de Symfony là? On n'était pas en 3.4? Si, on est en 3.4. C'est peut-être pour ça, c'est plus d'actu. Et en plus, je viens de voir que le... Non, c'est pas ça. Du coup, alors la config dans 3.4, c'était où? Bin? Non, maintenant j'y étais. App. Config. Security. Ah si, on avait fait l'authentification. Provider False User Bundle. Stateless, tout ça. Ok. Ok, ben on va utiliser ça. Hein. Euh, 15 000. On a battu. C'est qui 15 000? Ah, oh, ah oui, d'accord, ok, 15 095. Ah oui, on a vraiment battu le record. Hein. Bon, alors, du coup, quelle est la version de Symfony? La dernière Symfony. Ah où la dernière version de Symfony? Où est-ce qu'on pourrait avoir ça? Download. Ah ah. News. Où est-ce qu'on pourrait voir ça? Bon.
Symfony 5 vient d'être lancé le 21 novembre 2019. Bon, j'ai pas un truc texto qui le dit, mais bon, voilà, la dernière news, c'est ça. Bon, ben, je crois qu'on a trouvé la réponse. Hein. Donc la réponse c'était bien Symfony 5. Bim. Donc là, pour ceux qui ont voté, vous avez dû gagner le jackpot. Hein. SF release dans download. Ah oui, bien ouais. Voilà. Bien, merci Louis. Bien ouais. Mes pauvres points sniff. Désolé Loki. Faut être plus assidu. Non, mais je sais que de toute façon que tu te sabotes. Du coup, alors une dernière question. Alors qu'est-ce qu'on va... Voilà, moi j'ai une... Bientôt au-dessus de Rio. C'est qui... Oh là, quelqu'un qui est au-dessus de Rio? Oh, c'est pas souvent que ça arrive ça. Pas en donation en tout cas. Alors, est-ce qu'on a Postman? Est-ce que ça marche? Alors, là, on va essayer de mettre en place ça tranquillement. Déjà... Ah, désolé, c'est le triple écran, il est en train de foirer. Est-ce que j'ai un compte? Il me semble que oui. Sign in. Ouais, non, je vais arrêter. Donc ça, c'est bon. Eh oh là là. Ah ouais, carrément, elle m'a gardé tous mes historiques et tout. Ok. J'espère juste qu'il m'a pas tout gardé. Hein. Si, je crois qu'il m'a tout gardé. Ça. Donc le truc qui est pas mal, c'est que du coup, si vous utilisez Postman, et je viens de l'apprendre, je savais pas avant, si vous utilisez Postman d'un ordinateur à un autre, vous partagez la configuration, donc ça c'est assez bien foutu. Delete. Ok, environnement j'en ai plus, là j'en ai plus. Vous pouvez sauvegarder des variables, ça aussi c'est hyper utile. Quand vous voulez faire des API endpoint, par exemple, vous voulez sauvegarder votre identifiant, votre mot de passe, vous pouvez créer des variables dans le truc et juste faire appel à ces variables dans les appels dans les appels API. Ah, dark mode. À l'aise. Je suis refait là. Open Launchpad. Voilà. Donc ça, on verra pour plus tard. On n'y est pas du tout encore. Je vais juste le fermer. Voilà. On est encore loin du t-shirt. Putain, commandez pas des t-shirts. Vous savez que les t-shirts, c'est moi qui les fais à la main en plus. Putain. C'est moi qui me fais chier à chaque fois à prendre le PSD, à mettre votre nom dedans. Et après, c'est moi qui fais la commande, qui fais le livrer chez moi, qu'après, il faut que je renvoie chez vous. Ah, c'est la livraison d'un t-shirt, moi, ça me prend 2 mois, quoi. Donc, le temps de le faire, le temps de le recevoir et de vous le renvoyer. Mais bon, l'amour de l'artisanat. C'est exactement ça. Est-ce qu'au final, développeur, c'est pas être un peu être un artisan? Regarde, chaque plateforme est unique. Oh là là. Loki, je dirais pas ton message. Je l'ai lu, c'est bon. D'ailleurs, c'était une idée que j'avais en tête, c'était d'afficher le chat en live parce que, par exemple, là, en ce moment, ceux qui regardent la VOD, ils n'ont pas les questions ou quoi que ce soit. Et je les lis pas tout forcément, je réponds des fois naturellement sans forcément lire à voix haute. Du coup, ça doit être un peu frustrant de juste avoir la réponse, c'est pas la question. Mais du coup, je fais bien parce que quand je vois les propos de Loki, je vais me faire striker. Alors, je vais mettre la question de Louis en attendant. Alors, il faut juste que je change d'écran. Hein. Non, faut pas trop dangereux. Oui, je pense aussi, ouais. Alors, on va mettre la question que Louis m'a envoyée. Alors.
J'espère que ça va passer au niveau de la longueur. Parce que... Alors. Voilà. Alors, je vous la mets. Bon courage les mecs. Bon, moi j'ai la réponse. Bah après je la connais la réponse. Hein. Sans même la... J'ai pas eu besoin de la lire pour la connaître. Du coup, ça c'est bon. Et je repasse sur ça. Ça c'est bon, je remets le chat. C'est bon, je peux vous revoir. Du coup, on va installer False User Bundle. Allez, on va s'y mettre parce que sinon ça va gueuler. Est-ce que ça va m'installer False User Bundle automatiquement? J'ai envie de croire que oui. Require. On va voir. Hein. Donc pour le moment, je fais rien d'exotique. Hein. Je regarde juste ce qu'il y a dans la doc. J'applique bêtement ce qu'on me dit en essayant de comprendre ce qu'on me demande. Donc là, il m'a pas mis False User Bundle. Sauf que je vais le mettre. Donc je crois que si je mets Require User, ça devrait être bon. Non. Merde. Symfony. User Bundle. Alors attends. Symfony, Recipe. Pas user là. User bundle. Ah ouais? Non. Ils l'ont pas mis dedans. API. Chrome Manager Bundle, ok. Là pour Fenerochi, il faut que tu choisisses la réponse. Enfin, tu fais slash, enfin, point d'exclamation bête, espace la réponse que tu veux mettre, c'est la 1, la 2 ou la 3, espace le nombre de points que tu veux parier. Voilà. Si tu mets pas le nombre de points, ça marche pas. Bah, du coup, je vais le faire à l'ancienne, hein. La moutarde à l'ancienne de Dijon, RPZ, Dark Lewis. Ok. Ok. Super. Alors, attends. Configure Security Bundle. C'est quoi ça? Il y a un nouveau truc qui sont arrivés entre temps.
Entity user provider. Property username. Name user. Ok. J'ai raté un truc, peut-être. Il n'y a même plus besoin de l'installer. False user bundle, peut-être. Non? Je sais plus, je suis à la ramasse maintenant en Symfony, moi. Documentation. Setup. By user. Non, setup. Pages, controller. Get started. API. Ok. Ok, peut-être j'ai raté un truc. Symfony. Ok. User, ok, donc ça va être grâce à... Ah joli, hein, j'apprends, on est là tous ensemble. RPZ, mon frère. Ok, donc grosso modo, maintenant, il faut le faire nous-mêmes, si je comprends bien. Not go automatically for that, instead we need... Ok. Oh là là, je me suis absenté du monde de Symfony, quoi. 1 an et 2 ans peut-être, ouais. Et ça devient la merde. Ouais, la merde. Les règles ont changé. From the database. Ok, attends. Avant de commencer ça, si... Parce que le but, c'est qu'on fasse ça, en fait. Donc déjà, set E... A paquet, add... C'est quoi ça? Ok, mkdia, est-ce que j'ai OpenSSL? Config, ok. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, classe. Ah non, 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 attends. Ça. Ok, il m'a rajouté... Ok, il m'a fait un faux passphrase. Ok. Alors, je vais juste vérifier que ce que je dis, c'est pas de la merde. Ok. Non, en fait, il devait en avoir un de base. Alors,
Ah non, il le récupère, pardon, je suis bête. Ok, non, non, il récupère le mot de passe. Il va générer un fichier avec ça. Ok. Ok. Et ça, j'y touche pas parce que je suis même pas sûr. Voilà. Donc ça, c'est juste me dire wdata, le droit de l'utiliser, tout ça, tout ça. Donc ça devrait pas poser de problème de mon côté. Cette partie-là, je vous conseille fortement de le faire vraiment à tête reposée, pas forcément recopier ce que je fais en live. Parce que je pense pas que ça soit la meilleure des strats. Ok, donc là, on a mis en place les clés. Apparemment, il nous faut des clés pour ça. Take care of using passphrase encrypt. Ok, donc moi je le referai de mon côté. Ok. General introduction. Ok, information. Type, ok. Ok. Ok, donc il fait ça. Ouais, enfin que je dis ça à tête reposée parce que là, visiblement, ça a l'air assez simple à mettre en place, sauf que je ne comprends pas tout là, à froid. Bon, du coup, vous avez pas de questions, rien. Pour le moment, vous laissez enliser, quoi. Ou alors, vous êtes en train d'essayer de faire de votre côté l'exercice. Oh, les mecs, il y a que 218 points. 218 points. Madriax, Loki, Mister Network, Crazy 1000, là. C'est quoi, là, tout... Oh, on va pas... Eh, s'il vous plaît. Alors, configure security bundle, necessary to configure user provider, avec un user... Use doctrine entity user provider. Ah, mais apparemment, il y en a un. Ok. Ok, user repository, entity repository. User load. Entity user provider. This command user provider a traditional web application. Users are stored in database and user provider use doctrine retrieves them. Ok, donc si je fais juste ça, ça devrait être bon. À l'aise. Alors, PHP bin console, on va voir déjà ce que j'ai à m'apporter. Secrets, je sais pas du tout ce que c'est, on verra ça plus tard. J2ET, ça s'en fout. Debug, auto-wiring. Ah, on n'a pas installé Make. Alors, comment ça s'appelle Symfony Make. Maker Bundle. Merde. Ah là là.
make. Maker, ok. Donc composer, rec, make. Donc ça c'est hyper intéressant, ça va vous aider à créer des utilisateurs, des contrôleurs, tout ça assez rapidement. Donc en espérant qu'on... Et là du coup, si je fais ça, make va nous permettre de créer une authentification des commandes, des entités, des features, des formes, bref, tout ça. Donc c'est quand même pas mal, ça évitera de se faire chier sans arrêt. Make user, create a new security user class. Et ben voilà mon gros! C'est ça que je voulais, je m'attendais pas à mieux. Make user. Name of security class, bah user. Do you want to store user data in a database? Yes. Enter properties that will be unique. Display name for the user. Name. Alors, email, username, UID. Email, c'est très bien. Need to hash check user password. Bah oui, ça pourrait être utile. Oh, tu vas me dire que j'ai créé un truc en 2 minutes là? SRC. Entity. User. Ok, il m'a créé un utilisateur de base. Security. App user provider. C'est quand même balèze. Du coup, comment... Enfin, ok, il s'est généré tout seul, ok. Mais comment il se démerde derrière? C'est ça qui est... User interface, ok. Ah, j'ai un repository. Ah ouais, ok. Upgrade password. Construct. Ok. Ok. Un peu de la magie pour moi tout ça. Hein. J'avoue que... Mais genre, c'est bon quoi. Genre, je fais... HBBin console. Doctrine, schéma. Schema update. Dash force. Ok. Data source. MariaDB. Localhost. Route. Plateforme. Ah merde, je sais qu'il y avait un truc bizarre à checker là. Non. Parce que par défaut, il check pas. Connection refused localhost. Ah oui, d'accord. Oh, il va falloir que je redémarre le bordel. Parce que là, j'ai pas ouvert le port. Le port, c'est bon. Alors, 3306. Exit. Make stop. Et on recommence. Le temps d'être... Eh ouais. Ah, il y a 700 points, hein. C'est pas non plus Byzance, hein. Ah... J'allais pas répondre à ma question. Bah si, tu aurais pu, hein. T'aurais raflé toute la mise. Du coup, alors, la question est... fonction bonjour de nom égale le nom. Si bonjour... Enfin, si la...
La variable bonjour contient bonjour en chaîne de caractères. Si je fais variable bonjour qui prend en paramètre Anthony Cagros en chaîne de caractères, que fait cette instruction? Et ben vous savez quoi? On va le faire ensemble. Donc déjà ça marche, ok. Alors. Voilà, faut pas que je mette function, un truc comme ça. Anthony Cagros. Donc la réponse était... elle appelle la fonction bonjour qui affiche Anthony Cagros. Et les mecs, vous auriez pu tester par vous-même, hein? Vous avez pas un petit éditeur PHP là, comme ça, en local? Du coup, c'était la réponse 2. Donc bien joué à ceux qui ont participé. Et surtout à ceux qui ont gagné. Bien ouais, les mecs. Alors du coup, est-ce que j'ai pas une petite question derrière les fagots là? Il y avait pas le truc proposé... Mon éditeur bloque... ah putain, c'était... Il est où mon... Suggest... Voilà, alors attends. Ah mais non, si je vous montre les réponses, non, ça va pas le faire. Non, je suis con. J'allais le montrer en live, mais non, alors attendez, 2 secondes. On va aller sur Google Drive. Alors, Google Drive, t'es où? Personal One. Drive. Ah, je crois que c'est ça. C'est ce qu'on m'a proposé, ça? Ouais, celle-là, elle est mignonne, à mon avis. Vous avez... Le problème avec Loki est le problème I2C, l'interface chaise-clavier. Alors du coup, elle est où? Elle est où ma question? Alors, on va en créer une nouvelle. Alors attendez, est-ce que je sais pas comment ça s'écrit? Alors. Ouais. Oh non. Désolé. Close. J'ai mal rempli les réponses. C'est pas grave, on va la refaire. Ça change rien, y a personne qui a perdu de points. Allez hop. On la refait, voilà. C'est juste qu'il n'y avait pas marqué bête le truc correctement. Alors. Du coup, on a été là, c'est bon. Est-ce que maintenant, lui, il me l'a validé? Schema, plateforme, user. Oh là là, ils m'ont tout fait ça tout seul. Trop bien, j'ai rien fait. Ok. Bah, moi, ça me va. Hein. Make debug.
Ok, et là je vais faire PHP bin console. On peut pas faire créer un nouvel utilisateur. Make user. Security class, ok. Ok, par contre, si je veux créer un utilisateur, il faut que je me fasse ma commande moi-même, quoi. Fuck, man. Du coup, je comprends mieux pourquoi False User Bundle ne sert plus à rien. Ok. Bon, ben on verra ça une autre fois. On va se créer un Ah, mais non, je peux pas le créer là, le nouvel utilisateur. On va se faire une petite commande, c'est pas grave. Make commande. On va appeler app user create. Ok. Ma commande est là. Optional. Dans un premier temps, on va le faire nous-mêmes. Ok. Args. On fout de l'args. User égale new user. Ok. Set password. Email. On va faire admin@admin.fr. Ok. Set password. Admin. Set role. Est-ce qu'on a des rôles par défaut? Est-ce qu'on a des rôles par défaut? Absolument aucun. Bah laisse comme ça, hein. Ok. Oh putain, mais je me rappelle même plus comment on persiste. Merde, c'est pas ça, pardon, désolé. Ok, entity manager. Public function construct. Indice. Ah, j'y vais au feeling, hein. Ok. Sans déconner, ça fait combien de temps que j'ai pas écrit de symphonie? Je crois que la dernière fois que j'ai touché, vous étiez avec moi, c'était en live pour le site de démo. Le site de voyage. Du coup, ouais. Méthode construct, entity manager. Ok. Ça, hein. Ok. Ok. Et là, est-ce qu'il va me créer mon utilisateur? App user create. Ok.
Balèze. Oh là là, mais quelle machine. Le mec fait tout au pif et ça a marché, quoi. Merci. Ah putain, comment ça s'appelle déjà? L'auto-wiring. Trop bien, bon c'est pas grave, c'est pas très customisable pour le moment, on a au moins un utilisateur quand on aura l'occasion. On va juste rendre ça propre. Voilà, created, comme ça on le saura. Return 0 si tu veux, j'en ai rien à cirer. Ça c'est bon, donc là on a notre commande. Alors attendez, il faut... Alors. Alors, ah bah bizarrement, là on est beaucoup plus sûr de 14 000. 14 000 points les mecs. Oh là là, ouais, je vais me donner des points juste pour pouvoir jouer moi aussi parce que... combien j'ai de points moi déjà? Moi quand je vois autant de gens participer, ça me donne envie de miser des points quoi. Ouais. Je vais miser sur mon animal préféré. Ah. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup de la machine à laver. Alors du coup on a un utilisateur, c'est pas mal si on en revenait. Ça fait combien de temps? 1h20 de live déjà, hein, mine de rien. C'est ouf parce qu'on se marre tellement, en plus on est plus très nombreux, ben, c'est vrai. Bon, on a été nombreux. User provider, app user, app email, ok. Donc ça c'est juste l'algorithme d'authentification, donc on s'en bat un peu les steaks. Ok, le profiler. Ah, il y a toujours le profiler en fait, on l'a pas vu. Ah ouais. Et il est où le profiler? Ah, j'ai peut-être pas activé. Ça s'installe ça le profiler? Profiler. Ah ouais, ça s'installe. PHP, non, Composer, Require, Profiler. Bon les mecs, vous avez 11 minutes encore. Hein. Quelle est la mascotte de PHP? La truite, l'éléphant, l'ornithorynque. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui sont indécis là. Du coup, est-ce que là ça a marché? Ouais. Ok. Bon ça. Ok. Oh là là, 26 millisecondes quand même. Bon après c'est une page vide quand même, mais quand même. Ok. Alors on a notre profiler, ça c'est bon, on a été là. Excusez-moi, je suis un peu malade. Alors, security, le profiler. Non. Hello, le profiler dev. Ok, prod. Ah si, si, il est là, pardon. Ok, le profiler est déjà là. Dev, main. Qu'est-ce que je vais devoir mettre? Stateless, anonyme. Allez, vas-y. Je mets tout, moi. Je suis un gueudin. Alors, stateless, ça veut dire sans état. Ok, ça veut dire il n'y a pas de persistance.
d'une requête à une autre, si je dis pas de bêtises. Anonymous, c'est qu'on peut accéder à cette page de manière anonyme. Le provider, c'est bien app user provider comme l'autre. L'URL pour s'authentifier, c'est cette URL là. Mot de passe, enfin, j'imagine le champ. On va récupérer, c'est l'email, le password, ça c'est les handlers, l'authentification, ça j'ai rien à y changer. Et là, je vais juste créer ces routes là. Route. Routing. API config route. Attends. Il est où ce fichier là? API config route. Ça doit être là, hein, dans routing. Hein. Merde. API plateforme. Oups. Ah non, là il y a route. API plateforme. Bon, déjà il n'y a pas de bug. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, si je fais ça. Ah, fuck man. Ok, donc là on va utiliser notre bon vieux Postman pour voir si ça marche. Alors attendez, je suis perdu, j'ai plus le chat après le coup. Alors, Postman, t'es où Postman? Viens là mon pote. Méthode post. Localhost / tac. Send. Body. What? Bien sûr que si. Attends, mais je suis peut-être allé trop vite, j'ai peut-être pas activé. Authentication, je me suis trompé ou quoi? Authentication, localhost, send. Unable to find /. Ah, attends. Configuration. Passe préfixe. Ah ouais, c'est plus ça d'ailleurs qu'on voulait faire. C'est pas vraiment le même. Alors. Où est notre bordel? Il est là. Non. Merde, il veut pas. Il veut pas. Alors, on va faire php bin / console. Et il y a debug routing, un truc comme ça. Debug router. Debug router. / what? Putain, elle existe ma route. Ok.
Bon appétit, Crazy Meal. Du coup, c'est quand que tu me comptes me chanter mon joyeux anniversaire? Ah bah bon anniversaire, HM, mais moi je chante pas, hein. Je chante pas, je suis désolé. Si tu veux, je peux me brancher sur le Discord et je peux laisser tous les viewers, tous ceux qui seront présents sur le Discord pourront te le chanter en live. D'accord? Mais moi je chanterai pas. S'il y en a qui sont chauds, je le fais, hein. Comme ça, t'auras ta petite chanson d'anniversaire. Allez-y. Non bah attends, il faut que les gens soient chauds. Ouais, moi je peux forcer personne, hein. Je peux forcer personne malheureusement. S'il y en a... Tu sais quoi? Alors attends. Attends, je sais même pas si ça a marché, mais... C'est quoi? Ouais, voilà. Et là, ça en dit de la merde sur ce Discord. Allez les mecs. C'est où le live? Je vais être le seul à pouvoir aller dessus. S'il y en a qui veulent, je sais pas, mettez-vous quelque part que je puisse vous switcher, mais... Moi, je laisse la possibilité aux gens. Tu sais quoi? Je suis dedans. S'il y en a qui veulent chanter, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous ferai chanter en live. Et sur la VOD aussi par la même occasion. Du coup, mais enfin voilà, bon anniversaire H, tout le meilleur, amuse-toi bien, toi, ta femme, tes études, tout ça, tout ça. Éclate-toi mon pote. On te souhaite tous le meilleur. Et voilà. Du coup, pourquoi on a un problème? Unable to find the controller for the pass. C'est que j'ai dû le mettre au mauvais endroit, ma route. Classe. Je l'ai pas mis au bon endroit. API config. Attends, c'est ça, hein. Pourquoi ça marche pas? Ah, attends, tu sais quoi? On l'avait fait une fois, on va pas s'emmerder. Du coup, ouais, bah en fait, ça c'est exactement ce qu'on avait fait. Ok. Et dans les routes, routing, login check. Login check, API platform. Tu. Non, c'était ça, hein. Non, c'est pas ça. Security. Post user. Le truc qui est bizarre, c'est surtout... Alors attends, service peut-être? Auto-wiring, YouTube et tout. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait ça. Config. Non, c'est pas là. Chaque fois je confonds. Routing. Passe. Pourquoi il me dit que le truc n'existe pas? Normal to find the controller for the pass. The route is wrongly configured. Bah non en fait. Enfin si, de toute façon l'ordinateur a toujours raison, hein, mais... Attends, il y a H qui est... Ah merde, comment je te le... Je peux pas te démute en fait. Yo! J'entends rien, je sais pas, mais...
Ah, là, je t'entends un peu plus déjà. Ah, attends. Bon anniversaire, mon pote. Non, je chanterai pas la chanson, je suis désolé, mais en tout cas, voilà. Tu vois. Bon anniversaire, H. Amuse-toi bien. Ouais, on peut essayer, ouais, mais... Oh là là. Bon, ben ça va, moi je... Bon, ben ça va. Bon, ben en tout cas, ben reviens quand tu veux, hein, t'as le droit de revenir même les jours où c'est pas ton anniversaire, tu sais. T'as bien raison. Bah allez, moi je vais retourner en live, parce que sinon sur la VOD, les gens, ils vont avoir toute notre conversation. Je te fais des bisous, passe un bon anniversaire, et on se dit à bientôt. Allez, tchou, H. Oh là là. C'est la première fois que je fais de la... du Discord en live. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour toi, H? Hein? Pour te dire à quel point on t'aime. Du coup, j'ai plus la musique, moi. Ou c'est la musique qui a changé? On va entendre Loki. Eh non, on n'a pas entendu Loki. Loki, c'est le viewer de l'ombre. Du coup, j'en étais là, mais ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Configuring API. En fait, déjà, le truc, c'est qu'ils sont basés sur la version 3.4, je crois. Et que c'est ça le problème. Attends. Package, root, API platform. Notation. Controller. Package, routing. Routing, c'est pas ça. Non, non, c'est vraiment dans ça. Hein. C'est dangereux de mettre le Discord en live. Ouais, ça va. Ça va, au pire. Et puis quoi encore? T'as vu combien on est? On est 8. Ça va, on n'a pas trop de risque de faire de mal. Hein. Et puis même s'il y en a, j'ai envie de te dire, il n'y aura pas de VOD. Tant pis, c'est plus vous que ça pénalise que moi. Hein. Du coup... Authentication token. Pourtant il y est, ça c'est bon. Le pass il est bien. Pourquoi? Contexte. Mais pourquoi elle me le prend pas? Il me dit contrôleur. Lexique. On l'a bien installé ça. Ah oui, sinon il m'aurait dit que ça y est pas. Handler. Path. Route. API platform. Pass. Je suis perplexe, mais pourquoi ça marche pas? Ça c'était bon, main, password, garde, midway to card authentication. Ok, ok. On va voir, hein. API config packages, API config packages. Ça va être là. Header.
crois que c'était header hein, et non pas head. Ouais. Ok, et tu veux toujours pas marcher toi? Non, mais est-ce que j'ai fait une connerie? Passe. C'est quoi? Si on va continuer la suite du tuto, barrier. Ok. Ok. C'est super cool, mais c'est pas du tout ça que je veux faire. Je veux faire un test. Comment je fais un test? Get started. Je suis pas déjà dessus. Non, in the feature directory. Feature directory. Okay. API platform, core, feature. Clairement, c'est clair, mais c'est un truc de ouf. Application accept content type, ok, authorization basique, legacy dynamic. C'est clair à la doc, hein, des fois. Hein. Server run, Hydra console, truc. Bon, la question est terminée. J'ai pas forcément envie de couper le live alors que ça marche pas, quoi. C'est un peu chier. Alors la question, je pense que tout le monde l'a trouvé, c'était bien l'éléphant. Puis on fait PHP. Image. Éléphant, éléphant, éléphant. Éléphant. Voilà, il y en a partout, des éléphants. Donc c'était bien l'éléphant, bien joué à ceux qui l'ont trouvé. On va faire une dernière petite question. Avant de couper le live. Alors, on est où? Back. Alors, qu'est-ce qu'on a? Euh... 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 hmm. Hop. Ouais, j'espère qu'en 10 minutes ça sera réglé. Hop, la dernière question. Histoire de maximiser le nombre de points. Je suis un test. Ok. Pourquoi ça marche pas? Ça me gonfle déjà. C'est surtout un problème de configuration, je pense. Hein. Parce que clairement, ça ne marche pas. Et la doc, elle est pas écrite pour Symfony 4, j'ai l'impression. C'est un peu casse-pied. Bon, de toute façon, on va vite le voir. Et tout le repo. Non. Bon, tant pis. Ouais, tant pis.
Composer require, many things are available. AI platform. Si on essaie de créer une entité basique. Non mais d'ailleurs... Attends, mais non. On n'avait pas un truc qui convertit... Si. Installer, ça c'est bon. Et on avait... Ah, il n'y avait pas une commande tout à l'heure, on l'avait sous les yeux. Doc, elle est pas folle, hein. Bring your own model. User. Name. String 255. J'en sais rien. Email. Merde, quel con. Email. Email. Ok, donc là il a marché. Non. Qu'est-ce qui m'a branlé? Name. Je comprends pas. Alors du coup, j'ai fait de la merde, ça sert à rien. Le name il dégage. En fait j'ai fait des grosses conneries. Name il était pas l'entrée de jeu. Et je mets ça. Ah, il me faut ça. Si je mets API ressources. Ah, fuck man. Ok, ça a marché du premier coup. C'est très bien. Est-ce que je peux... attends. Ça marche. Copie. Ah, c'est en get d'ailleurs. Ok. Donc ça marche si je le mets en get. Ok. Tu vas pas me dire que c'est parce que j'ai oublié le OAuth, le HTTP devant quand même. Non. Donc ça marche, mais l'authentification... Monsgeg.
Merde, tu es en train de faire de la merde. Tu es en train de faire de la merde. Alors, qui, si je mets ça là-dedans... Allez. Et j'enlève ça. Error. Ah, c'est pas le bon truc, j'ai oublié. Accept, 2 points. Oui. Content type. Qu'est-ce que j'ai chié encore? Ah, c'est un get. Bon, ça marche, mais bon, on verra ça la prochaine fois, c'est pas grave. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Ah oui, le mot de passe en clair, c'est génial. Putain, il est pas en clair en base de données. Si. Ah si, le mot de passe est en clair. Ok. On va essayer de résoudre vite ce petit problème quand même, parce que c'est pas très safe tout ça. Algorithme. Alors on va utiliser le leur là. Il est où? Alors on continue, on descend, on descend. Argon 2i. Jamais entendu parler. Ok. Voilà. Elle est où ma superbe commande? Ok. Non, j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai pas pris le bon... Merde. Set roll, get password, set password. Get salt. Je suis en train de changer les paramètres au pif. Vas-y. Merde. Ah, je crois savoir. C'est pas set plain password, un truc comme ça? Set... Non. C'est mignon, Crazy Mill, merci. Mais t'inquiète, on va te laisser, on va arrêter de te laisser souffrir plus longtemps. Moi, je vais corriger ça pour la prochaine fois. On a juste un problème de mot de passe. Je vais essayer de prendre un peu d'avance. Là, je pense qu'on a à peu près un truc qui marchouille un peu. Voilà, c'est pas oufissime, mais on verra. En attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous committer tout ça. Git status. Ok, package, je vais vous envoyer ça, la commande. Docker compose, ça c'est bon. Les bundles, ok. Symfony, config bundles. Oui, ok. Ça c'est bon. Dev doctrine. Lexique, JWT authentification.
package. Ok. Test sans branle. La commande, repository, template. Ok, comme ça vous avez le Docker aussi. C'est ouvert, comme ça vous pouvez l'utiliser. Git push, comme ça la prochaine fois. Alors je sais pas, mon nez sera pas mercredi parce que pour faire ça il me faut toute ma tête. Il va me falloir toute ma tête. Du coup, je pense pas qu'on fera du API plateforme mercredi soir. J'essaierai de brancher la Switch. Il faut que je négocie avec Symfony. Avec Symfony. Avec Brotony, voir si elle veut bien me la laisser. Je sais déjà quel jeu on fera. Si elle est d'accord, on fera le dernier Zelda. Le 2D là. Enfin, le 2D, le 2D isométrique. Ça sera ça ou autre chose, je sais pas, on verra. J'ai pas forcément envie d'acheter un jeu à 60 balles juste pour rien. Il fait trop de dev, il confond sa femme avec un framework. Ça tourne mal. Ah non, on fera ça, soit on verra. Soit je pense pas que on fera du dev mercredi, j'aimerais, mais enfin 21h, je sais pas pour vous, moi je suis dans un état d'épuisement. Enfin surtout que j'attaque à 7h, entre 6h30 et 7h le matin. Si je commence à dev jusqu'à 21h passées jusqu'à 23h. Même si je fais une petite pause, bien entendu, hein, j'attaque pas mon boulot, enfin j'attaque pas le live en sortant de mon boulot, hein, mais quand même quoi. Ça me paraît compliqué. Donc on verra, on verra, on verra. Après, moi il y a un truc que je voudrais faire en parallèle, alors c'est pareil, ça je peux pas trop le faire en live. Donc soit je proposerai un autre sujet, moi je vais apprendre Kubernetes assez intensément. Là je suis en train de je sais pas si vous avez vu sur Twitter, j'ai partagé un Linux Magazine qui est hyper bien écrit. Et ce que je voudrais faire, c'est de le faire ensemble pour qu'on puisse jouer avec et voir ce que ça vaut et tester ensemble le potentiel de Kubernetes. Bon, vous avez voté API Platform. Bon, pour le moment, c'est comité. C'est super, c'est génial. De toute façon, je vais vous remettre le même sondage que d'habitude sur Twitter. Et n'hésitez pas à voter sur le sujet que vous voulez voir pour dimanche prochain. Selon le sujet, sachez que je suis tellement motivé à faire du Kubernetes que potentiellement peut-être je pourrais avancer le live pour pouvoir faire 2 lives dans le week-end. Parce qu'il faut que vous sachiez quand même que bon, bah, c'est pas à cause que je stream pas, que je ne travaille pas ou que j'apprends pas des choses en parallèle, heureusement d'ailleurs. Donc si vous voulez qu'on apprenne, qu'on fasse un live un peu plus léger où vraiment, vraiment je fais pas le bouffon pendant 1h30, 2h, c'est vraiment... on bosse ensemble, hein. C'est-à-dire on apprend ensemble, on fait les choses dans notre coin. Je vous incite à voter pour Kubernetes. Et voilà, sinon, après si c'est des sujets que je connais déjà plus ou moins, voilà, je le ferai dans les heures où on a défini. D'accord? Donc merci en tout cas pour les subs. Merci beaucoup pour les nouveaux, d'être venus, de vous joindre à ma petite communauté de geeks. Vous avez le Discord, vous avez le Twitter, vous avez YouTube, vous avez Facebook, même si je vous conseille pas d'aller sur Facebook. Voilà. Et voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Vous avez le projet sur GitHub, d'ailleurs, pour ceux qui sont sur la VOD. Vous le verrez dans la description, comme à chaque fois. Et voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous. N'oubliez pas qu'il faut se reposer, sinon vous allez pas suivre la cadence dans la semaine. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah oui, et la question, alors oui, la question, elle est tellement évidente. Bien entendu, c'était Composer. Bien joué à tous les gagnants. Et
Et on se dit à la semaine prochaine. Ou à mercredi déjà pour du jeu. Et à dimanche pour du dev. Bye, tchou les mecs, à bientôt. Peace.